Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis complètement mal cadrée, je fais n'importe quoi, je suis trop près, je suis trop haute, qu'est-ce qui se passe, où va ma vie? Dans la vidéo d'aujourd'hui, pour la vidéo d'aujourd'hui, j'avais des petites envies de thon pêche, de soleil, parce que le soleil, il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Et donc du coup, je suis partie de mon envie de pêche et de cette palette de Huda Beauty, avec la couleur qui est juste là, qui est en jolie pêche. J'ai un écho juste à côté de moi et répète tout ce que je dis. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait pour avoir ce look et vous donner des astuces pour les looks monochromes comme ça avec une seule couleur pour éviter que votre make-up soit complètement plat, que ça reste lumineux, joli et frais. Et on va commencer tout de suite. J'ai préparé mes sourcils mis de l'anti-cerne. Je vais maintenant préparer en dessous de mes sourcils ma petite touche lumière. Je vais utiliser une poudre Hourglass. Pour ça, vous pouvez prendre la poudre que vous voulez. Et je vais la descendre le plus bas possible et la mettre un peu sur le côté par là. Ça va faciliter l'estompage pour tout à l'heure. La couleur que j'utilise, c'est là, je ne sais plus, Diffused Light. Vous pouvez prendre la poudre visage que vous voulez. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle a des micro-particules. En même temps, ça va me servir d'illuminateur pour dessous le sourcil sans faire trop illuminateur non plus. Je vais prendre mon bronzer, un pinceau, celui-ci c'est le Bdellium 776 et parce que j'ai plus rien d'autre en fait. Et je vais m'en servir comme fard de transition. Alors je fais des grands mouvements parce que j'ai de la place, hein, ça va sans dire. Ça veut pas focus, ça commence à me fatiguer. Pas mal de place en fait au-dessus de mon pli palpébral jusqu'au dessous de mes sourcils, donc je fais des grands mouvements, mais vous devez adapter vos mouvements aussi à la place que vous avez. Si vous avez pas beaucoup de place et que vous avez des petites paupières, forcément vous allez devoir faire des mouvements qui sont beaucoup moins larges et rester plus précis. Donc là par contre c'est mon bronzer que j'utilise et du coup ça n'a pas vraiment d'importance où je le place, comment je vais l'estomper. C'est une couleur qui va être facile à fondre en fait dans mes yeux. Je vais en mettre plus et le concentrer un tout petit peu plus bas. Je vais utiliser la jolie couleur qui est là de ma palette Ruby Obsession de Huda Beauty. Je vais balayer ça sur ma paupière. On peut faire ce maquillage sur absolument toutes les formes d'yeux, si vous avez les paupières tombantes, si vous avez les paupières enfoncées. Et après, bien, on en remet jusqu'à ce que le résultat soit satisfaisant pour vous. En mettre peu et en ajouter au fur et à mesure, ça permet et d'une que l'estompage soit plus facile parce que vous n'avez pas trop de matière à gérer à la fois. Et ça évite aussi les chutes. Je vais prendre mon anti-cerne, c'est le Born This Way Super Coverage. Maintenant, si j'ai pas mis un anti-cerne un peu clair, j'ai le front mais tellement bronzé, c'est un truc de ouf. Enfin, on va rattraper ça après, c'est pas très grave. Tout est toujours rattrapable. Je crois qu'il est un peu foncé. Bon, ça équilibrera. Je vais prendre le Dior Backstage Foundation. Ah, le gros pinceau que j'utilise là, c'est le 102. Je tapote dessus, j'imprègne bien le pinceau, j'essaye de pas en avoir trop quand même sur le pinceau. J'adore ce fond de teint. Mettre dans le cou parce qu'il est quand même un peu pêche. Si vous voulez mon avis sur ce fond de teint, j'ai fait une vidéo. Je vous la mets juste là. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup, qui est très léger. Alors je vais laisser tout ça poser un petit peu sur mon visage. Non, je vais peut-être me poudrer sous les yeux quand même, soyons pas complètement dingues. Je vais prendre ma poudre Cover FX. J'ai un chat dans la gorge. Alors là en fait il est assez tard, mais on sort ce soir, donc du coup je me suis dit je vais me maquiller. Je vais filmer. Joignons l'utile à l'agréable, n'est-ce pas?
Je vais prendre mon bronzer maintenant, un pinceau, c'est un Zoeva celui-ci d'ailleurs, c'est le 128. Il sert aussi à faire le blush crème, donc on va l'utiliser en bronzer. Ce que je fais, c'est que comme ma transition m'a servi de bronzer, je vais en mettre un peu comme ça pour que ça rejoigne avec le reste du bronzer que je mets sur le reste de mon visage. Moi, comme j'ai un grand fond, bien sûr, je vais en mettre ici. Hein. On n'oublie pas ici. Surtout quand on a passé 35 ans et que ça commence à faire un espèce de pli qu'on n'a pas envie de voir. Et on va en mettre un peu dans... Oh, j'ai un bouton là aussi. Oh, j'ai des boutons partout. Je suis plus près de la quarantaine que de la vingtaine et j'ai plein de boutons. Ça me désespère. Je suis tellement impatiente que cet exfoliant fasse effet et que je me retrouve avec un teint de jeunette. Je ne vous explique pas. J'ai juste pris le pinceau comme ça et comme c'est ma couleur de transition et que la couleur est assez proche avec le pêche que j'ai sur les yeux, pof pof pof. Tout simple. Je vais prendre le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure et je vais mettre ça sous mes yeux. J'ai pas enlevé ce qu'il y avait sur le pinceau, c'est-à-dire qu'il y a encore du pêche, mais j'ai surtout repris la couleur de mon bronzer. Je veux pas faire pêche forcément partout. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai pas envie que... C'est comme le rose en fait. Il va quand même falloir mettre du crayon et faire attention pour pas que ça fatigue le regard ou que ça donne un effet de lapin de myxomatose. Pour ça qu'on va mettre du crayon à l'intérieur de l'œil. Parlant de crayon à l'intérieur de l'œil, j'hésite entre deux. J'hésite entre le brown core ou le greige core. On va peut-être rester avec le brown, donc c'est des crayons Linda Alberg, j'arrête pas de vous en parler dernièrement. Oh, ils sont passés vraiment au top de mes crayons favoris. Donc je vais en mettre à l'intérieur de l'œil en haut. Une excellente astuce pour épaissir la ligne de vos cils, épaissir vos cils sans pour autant faire un trait d'eyeliner et en plus séparer visuellement les yeux du rose ou du pêche ou tout ça que vous allez mettre au-dessus. Ensuite je vais faire légèrement un peu de crayon comme ça à l'extérieur. Oh là, je pleure. Ouh, je pleure. Ah, Mayday, Mayday. Je vais recourber mes cils et mettre du mascara. Là, ce qu'il faut faire en fait quand vous mettez du crayon à l'intérieur de l'œil en haut, c'est attendre que le crayon sèche, qu'éventuellement il transfère s'il a envie de transférer, et ensuite l'essuyer. Et ça bougera plus. Donc, je vais recourber mes cils et mettre du mascara. Alors, vous pouvez parfaitement mettre des faux cils. Je pense qu'avec ce look, mettre des faux cils, c'est... ça va être tellement beau. Ça, c'est vraiment l'outil indispensable si vous voulez, même si vous avez les cils longs, si vous voulez vraiment agrandir votre regard, c'est the indispensable. Même vous mettez du mascara transparent, vous mettez juste ça, vous avez l'air tout de suite beaucoup moins fatigué. Après, pour tenir la courbe, il faut quand même la plupart du temps un mascara qui est waterproof pour que ça tienne. Donc mon highlighter, je vais utiliser mon coup de cœur du moment. Mon coup de cœur du moment, c'est celui-ci, c'est le Amrezy de Anastasia. Et donc, au diable le fait que j'ai un peu de boutons, je m'en fiche. J'ai envie de briller, j'ai envie que... Oh, comment c'est beau. Cet highlighter est tellement beau. Il me semble que je l'ai vu sur le site de Sephora il n'y a pas longtemps. Ouh, il y en a eu trop. Essuyez un peu ce qui est tombé. Vous pouvez prendre un coton-tige. Là, j'ai la flemme d'aller les chercher. Pourtant, j'en ai plein mon kit. Mais je vais essayer celui-ci. C'est la première fois que je l'utilise. Celui-là, par contre, c'est le Light Core de Linda Alberg. Je le trouve joli, mais un peu jaune. Vous voyez pas vraiment une vraie couleur chère. Je vais maintenant mettre du blush. On va rester dans la même harmonie. Donc du coup je vais prendre Adore
Duo Blush de jouer et je trouve pas de pinceau blush. Si, j'en ai pris un, il me semblait bien. Je vais prendre la couleur foncée qui est juste là. Je change 10 000 fois de miroir. Je sais même plus où j'ai mis mon bronzer. Ah, c'est le bazar. Le secret, quand vous voulez faire soit monochromatique, soit utiliser comme ça des couleurs comme yeux violets, lèvres rouges, etc. Il faut toujours qu'il y ait l'une des deux couleurs qui soit beaucoup plus vibrante que l'autre et l'autre qui soit plus désaturée, timide, pastel, etc. Donc soit je fais les lèvres rouges, ce qui est fort possible, mais je vais utiliser plutôt ça, c'est le Magic Orange. Vous voyez, il ne faut pas avoir peur de faire dans le monochromatique, il faut juste avoir comme ça plusieurs intensités ou des effets de texture ou des paillettes mates, etc. pour donner plus de dimension et pas que l'effet monochromatique soit complètement plat, vous voyez ce que je veux dire? Voilà! J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous l'avez trouvée intéressante, que vous y avez pioché, que vous avez pioché quelques astuces par-ci par-là, des petites techniques, des choses qui vont, j'espère, vous faciliter la vie, ou du moins les quelques minutes que vous passez à vous maquiller le matin, ou le soir, ou enfin bref. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bye bye.